Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller creuser un petit peu ce qui se passe dans la tête de votre autre. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des animaux. On a en premier l'anguille électrique, en deuxième la libellule, en troisième la tortue. Si vous voulez les numéros pour vous aider à choisir, on a en premier le 24, en deuxième le 22 et en troisième le 62. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus, comme d'habitude. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y aura soit des messages à recevoir, soit ça pourra concerner différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'anguille électrique. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va commencer par les énergies générales, et ensuite, je vous expliquerai comment on va procéder et pourquoi je vous ai mis là. Alors... Ok. Ok, bon, alors là, on est clairement sur un début. Alors, pas forcément de relation, mais une personne que vous connaissez depuis pas très très longtemps. Ok, il y a beaucoup plus une dimension dématérialisée, ok, dans votre cas. Alors, soit on parle d'une personne qui est à distance, soit on parle d'une personne que vous avez rencontrée, mettons, sur une application de rencontre, sur un réseau social, sur... que sais-je, hein, quelque chose où ça va plutôt être voilà, des échanges dématérialisés. Et pour moi, on en est vraiment au tout début, quand on est, vous voyez, dans le crush, dans le... On s'écrit tout le temps. Voilà, typiquement, si vous avez, je sais pas, 4000 messages de cette personne le mois dernier, on est en plein dedans, hein, ok. Donc, on est plutôt sur quelque chose de très nouveau, mais qui pour autant est assez profond. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de... Alors, de barrières, on en a tous forcément, mais il y a cette volonté de partager des choses qui nous sont propres, de partager peut-être des épisodes de notre passé qui peuvent être plus ou moins importants, plus ou moins profonds, plus ou moins intimes. Mais c'est pas juste les coucou, ça va, tu fais quoi de beau, hein. Il y a quand même une dimension de confiance, de volonté de se livrer, de découvrir l'autre en profondeur, cette espèce de connexion où on trouve énormément de points communs. Peut-être la sensation d'avoir l'impression de connaître déjà l'autre, ce truc qu'on n'explique pas, voilà, chaque fois qu'on découvre un nouveau truc, se dire « Oh là là, c'est comme moi » ou alors « Mon Dieu, qu'est-ce que je te comprends, je pensais que c'était quelque chose de pas répandu et je me rends compte qu'on a exactement les mêmes goûts, exactement la même vision des choses. » Il y a un petit côté addict, hein, des deux côtés, on a du mal à se passer l'un de l'autre. À la limite, la personne à qui vous pensez est peut-être un petit peu plus déjà... Alors, c'est rien d'affolant non plus, mais un petit peu plus dans la prudence, dans le sens protection, dans le sens on essaie peut-être voilà, de pas trop s'emballer, de pas trop y aller parce qu'il y a deux, trois petits
petits trucs là qui sont un petit peu anxiogènes. En fait, on se sent terriblement vulnérable, hein, c'est surtout ça. Alors que vous êtes plutôt dans l'enthousiasme de la chose, dans la volonté de maintenir un lien, de prendre des nouvelles pour prendre des nouvelles. Et si ça parle de sujets sérieux, tant mieux, c'est super intéressant et c'est super cool. Mais plus que ça, c'est le lien, vous, qui vous marque, la continuité des échanges, l'envie d'écrire, l'envie d'être au contact et de partager tout et rien avec cette personne, finalement. Hein. On est dans des super énergies, hein, pour le coup, c'est plutôt sympa. Ok. Alors, je vais vous expliquer comment on va procéder, parce que, voilà, j'ai eu cette idée de tirage... je sais plus quand, hier soir, je crois, dans mon lit, je suis en train de réfléchir. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais diviser entre 4 émotions principales, on va dire, les 4 émotions fondamentales, bon, il y en a un peu plus, mais on va dire les majeures, pour aller décortiquer ce qui se passe un peu dans la tête de cette personne. Donc, j'ai préparé des petits dés pour que on se repère. Donc, on va aller voir en premier la joie. Donc, qu'est-ce qui procure essentiellement du bonheur, du plaisir dans votre relation par rapport à cette personne. Ensuite, on ira voir qu'est-ce qui provoque plutôt de la tristesse. Alors, la tristesse, attention, hein, là, dans votre cas, comme on est au tout début, ça peut être qu'est-ce qui est associé à des choses qui nous rendent tristes, est-ce qu'il y a des déceptions, des choses comme ça, ok. Ensuite, on va aller voir la colère. Alors, c'est pareil, la colère, c'est un mot un peu violent, hein. La colère, là, dans ce cas-là, ça va plutôt être qu'est-ce qui crée de la frustration, du mécontentement, qu'est-ce qui crée peut-être... vous savez, des fois, ça peut être juste, on n'arrive pas à s'exprimer et ça nous frustre, ça nous tend, et pour autant, on n'est pas en colère contre la personne, hein. Et en dernier, on ira voir plutôt la peur. Donc, qu'est-ce qui est considéré comme une menace? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un danger? Qu'est-ce qui va stresser cette personne, hein, que ce soit de l'anticipation enfin, c'est surtout de l'anticipation, hein, de toute façon, la peur. Donc, voilà. Donc, on va se diviser comme ça pour aller un petit peu fouiner et comprendre ce qui se passe et comment la personne vit les choses. Donc, je vous mets ici pour avoir un peu de place. Je sais même pas si j'en aurai assez. On va essayer. Alors, on va aller commencer par la joie, hein, tant qu'à faire. Hein. Donc, qu'est-ce qui provoque essentiellement du bonheur, du plaisir, de la satisfaction dans la relation que vous vivez tous les deux? Donc, pour cette personne. Ok. C'est un peu ce que je vous disais en introduction, cette histoire de sensation. C'est pas vraiment la clairvoyance au sens médiumnique, hein, que je sens. C'est plutôt ce truc d'avoir l'impression qu'il y a des choses qu'on n'explique pas. Qu'on a l'impression de se connaître. Que il y a des points communs qui sortent un peu de nulle part. Ça peut être aussi des expériences vécues qui sont similaires. Et qui sont un peu improbables. Hein. Je sais pas, ça peut être... on avait tous les deux un chien qui s'appelait... j'en sais rien... je cherche un nom un petit peu improbable. Monsieur Monocle, tiens, un chat qui s'appelait Monsieur Monocle, vous voyez le truc un peu improbable, c'est super mignon pour un chat en vrai. Donc on avait tous les deux un chat qui s'appelait Monsieur Monocle quand on était petits. Ça peut être aussi, on a eu un parcours de vie qui est semblable, par exemple au niveau professionnel, au niveau sentimental, on a vécu des relations longues, au contraire des relations couples, des trahisons un peu similaires, mais surtout on a cette espèce de sensation que quelque part les étoiles s'alignent, que on se comprend sans forcément dire les choses, que c'est simple, que c'est évident, que c'est vraiment... ouais, comme si c'était destiné à être ici. Et ça, on le ressent, hein. Et c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de joie parce que c'est simple, déjà. Et parce que c'est... Alors, attention, on va pas non plus être dans les extrêmes, mais l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui manquait, d'avoir trouvé, d'avoir des réponses à des questions peut-être qu'on ne se posait pas, d'avoir des pièces de puzzle qui s'imbriquent. Vous voyez, ce truc de... J'explique pas ce ressenti, mais j'ai l'impression que certaines choses prennent du sens. Ok, plutôt bien.
Alors ensuite, ok. Alors, deux choses complètement différentes. La première, là, dans ce serpent, moi, je sens la guérison, ok? Je sais que dans ce Lenormand-là, c'est pas forcément, par exemple, marqué dessus, mais c'est ce que je ressens. La sensation qu'on est en train de guérir certaines choses du passé, surtout se réconcilier avec certaines choses à votre contact. Ça peut être on a vécu un traumatisme et on s'était dit plus jamais je tomberai amoureux ou amoureuse. Et être en train de se rendre compte que finalement on est en train de s'attacher à vous et que finalement eh ben, on n'est pas si foutu que ça, on n'est pas si cassé que ça, et qu'il y a une espèce de réconciliation pour beaucoup d'entre vous avec l'émotionnel, avec le sentiment amoureux, avec la projection aussi hein, dans le futur d'une relation. Okay, donc il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Ça peut être aussi la réconciliation avec certains schémas toxiques par exemple qu'on peut avoir. Imaginons la personne à qui vous pensez, c'est une personne qui est de nature par exemple particulièrement jalouse, parce qu'il ou elle a vécu des choses qui font que, et on se rend compte qu'avec vous, non, pas du tout. On a confiance. C'est pas quelque chose qui va venir nous titiller ou nous embêter, alors que jusqu'à maintenant, c'était peut-être quelque chose de systématique dans nos relations passées. Donc, on a énormément cette énergie de guérison, réconciliation avec certaines idées, certaines croyances, certaines convictions que l'on avait. Et puis, j'ai une autre énergie un peu sous-jacente qui parle aussi de on est heureux ou heureuse d'être tel que l'on est avec vous. On n'a pas besoin de jouer un rôle, on n'a pas besoin de s'inventer une vie, on n'a pas besoin de porter le masque que l'on a l'habitude de porter peut-être en société. Alors c'est porter un masque, c'est pas négatif. Tout le monde porte des masques. Hein. Quand vous allez au travail, vous portez votre masque de la personne qui va au travail. C'est-à-dire, je sais pas, hein, suivant dans quel métier vous êtes, ça peut être, on est ultra dynamique, ultra créatif parce qu'on est dans ce genre de métier et que on doit montrer qu'on a une pile électrique, on a de la bonne humeur, etc. Je veux dire, si vous êtes par exemple animateur de camp de vacances, vous pouvez pas trop vous permettre de tirer la tronche, hein, parce que votre métier c'est de, on va dire, divertir, amuser, etc. Mais ça peut être aussi au contraire, vous êtes une personne ultra dynamique, mais vous faites un métier, par exemple, qui nécessite du sérieux, je sais pas, vous êtes spécialisé dans les redressements de sociétés qui ont fait faillite, donc c'est des gens qui sont pas bien, qui viennent vous voir, qui sont peut-être dans le besoin, qui ont pas le moral, et là vous portez le masque de la compassion, alors ça veut pas dire que vous en avez aucune et que vous la prétendez, mais vous jouez un rôle, vous jouez le rôle de votre métier, dans le social c'est pareil, on s'exprime pas pareil avec, je sais pas, ses parents, ses enfants, ses amis, suivant quel cercle, etc. Et là on est sur une personne qui a comme tout le monde, beaucoup de masques, et qui, avec vous, a l'impression que soit vous voyez à travers, soit ne se sent pas le besoin d'en porter un. Et il y a cette joie de pouvoir accepter ce que l'on est et de se sentir surtout apprécié pour ce que l'on est réellement. Parce que c'est un petit peu le revers des masques, c'est-à-dire que si vous portez un masque très social, alors que vous êtes une personne plutôt réservée et que vous êtes très populaire et que vous avez beaucoup de gens qui vous apprécient, c'est très agréable, mais quand on réfléchit un peu, parfois il peut y avoir une dissonance et se dire « Ok, mais est-ce que les personnes, elles aiment ce que je montre ou est-ce qu'elles aiment ce que je suis réellement au fond ?» Parce que finalement, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Moi, je dis que je suis pump-up, etc. Alors qu'en fait, peut-être que je kiffe être chez moi dans ma grotte et puis rien faire, vous voyez ? Et là, du coup, on a vraiment cette sensation et cette joie d'être apprécié pour ce que l'on est au fond, et non pas pour le rôle que l'on joue, et notamment un rôle qu'on a tendance à facilement mettre quand on est dans la séduction. Et c'est normal, quand on est dans la séduction, on veut tous montrer le meilleur aspect de nous-mêmes, on veut tous montrer nos meilleurs côtés, essayer de cacher les défauts, voilà. Et là, on n'a pas besoin de jouer à ça. On a l'impression que c'est assez simple, c'est assez évident,
que finalement on n'en ressent pas le besoin et que être naturel fonctionne plutôt bien avec vous et que plus on est naturel, plus on est nous-mêmes, plus on a des points communs, plus ça résonne, plus ça vibre fort et donc plus on se sent à l'aise. Ok. Ensuite. Bon alors là, c'est vraiment le côté enthousiasmant de la relation, ce côté vraiment crush, on a l'impression d'avoir 14 ans, le côté un peu addict aussi de voilà, j'ai envie de lui écrire, j'ai envie de lui parler, potentiellement j'ai mute toutes les notifs de mon téléphone sauf les siennes, parce que comme ça j'ai un vieux sourire de gamin ou de gamine quand je vois que cette personne elle m'a écrit, hein. On a de ça, hein. On a vraiment de ça, ce truc de voilà, c'est enthousiasmant, c'est nouveau, c'est excitant, ouais, bon, voilà, il n'y a pas besoin de déblatérer 20 minutes, hein, on est ultra pris dans cette espèce d'énergie de nouveauté et d'addiction quelque part de la relation. Ok. Il y a peut-être un flirt aussi un petit peu plus charnel, hein. Qui explique cette tentation. Ok. Peut-être des petits échanges de nudes ou de photos sexy, là. Hein. Bon. Là, c'est beaucoup plus... je sais pas, spirituel, on va dire ça comme ça. Ce qui nous fait plaisir aussi, ce que l'on apprécie, c'est que pour une fois, on a l'impression d'être aligné entre ce que l'on ressent réellement, ce que l'on veut réellement, et on n'a pas l'impression de tomber dans des trucs genre frustration. Enfin, on ira voir après, de toute façon, avec les autres plans, hein. Mais je sais pas comment vous dire ça autrement, qu'on a l'impression d'être aligné, que toutes les parties de notre être. Donc ça veut dire notre âme, notre esprit, notre cœur, tout le monde va dans le même sens. En fait, tout le monde vous a validé. Vous imaginez que, voilà, je sais que c'est un cliché, mais imaginez qu'il y a 5 ou 6 personnes dans la tête de cette personne, hein, qui vont tous avoir des avis différents, ne serait-ce que la joie, la tristesse, la colère, la peur. Vous imaginez dans la tête de vice-versa, voilà, ils ont chacun leur opinion. Là, tout le monde est d'accord. Tout le monde, il est content. Tout le monde, il est... au taquet de ça va bien, on est d'accord, pour le moment ça n'a pas l'air de faire ressortir de gros traumas ou de grosses choses comme ça, on ira voir après, mais a priori, il n'y a pas un inconscient qui est en souffrance, il n'y a pas, de choses comme ça qui commencent à vraiment nous flipper. Et puis surtout, on pense énormément à vous. Et ça nous procure énormément de joie. On va avoir des petites pensées, voilà, on va voir un truc dont vous avez parlé la veille, on va penser à vous, ça va nous donner le sourire. On va vivre un truc rigolo, on va vouloir vous envoyer un message parce qu'on va avoir envie de le partager avec vous. Moi, j'ai ce truc de vous quitter jamais réellement les pensées de cette personne. Donc là, on est sur un bon gros crush quand même, hein, vous êtes bien partis. Ok. On va aller voir maintenant tout ce qui va plutôt du domaine de la tristesse, qui peut être voilà, des petites déceptions, des petites choses comme ça. Est-ce qu'il y en a? À quoi ça correspond? Ok. Alors, vous voyez, a priori, moi là, je le ressens comme pas trop de rapport, hein, c'est-à-dire que c'est pas vraiment lié à vous en tant que personne ou à la relation. Par contre, il y a une dimension familiale. Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'une famille qui peut être, par exemple, alors je le dis parce que il peut y avoir différences de culture ou de religion qui peuvent poser problème au niveau de la famille, ok? C'est très spécifique, donc si ça résonne pas, vous laissez de côté, mais pour certains d'entre vous, il y a quelque chose là où on est un petit peu triste ou déçu parce qu'on anticipe une potentielle désapprobation, par exemple. D'ailleurs, il peut y avoir d'autres facteurs hein, que, par exemple, religieux ou choses comme ça. Hein. Ça peut être tout simplement une famille qui a des standards particuliers, qui a des attentes. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des histoires de mariage arrangé qui sont prévues. Okay. Mais c'est plus un facteur extérieur de... On a l'impression que quelque part, peut-être que notre relation ne sera pas approuvée par tout le monde.
Et ça, forcément, ça fait une petite peine. Et ça peut ne pas être que du côté de cette personne, hein. Ça peut faire référence à votre famille ou vos proches, hein, par exemple. De manière générale, il y a, j'ai l'impression, ce petit côté défaitiste de ça peut faire jaser. Alors, ça peut être aussi lié, par exemple, à une grande différence d'âge. Pour le coup, grande ou petite, hein, parce que pour certaines personnes, grande, c'est 5 ans. Pour certaines personnes, grande, c'est 20 ans. Ok. Ça peut faire référence à ça. Plus que la famille, moi, là, je ressens l'approbation du cercle social proche. Où on est dans une... alors, c'est pas une peur, hein, attention. C'est pas sorti dans la peur. C'est sorti dans la tristesse de... Je sens que ça pourrait amener de la tristesse parce que je vais devoir m'opposer ou faire un choix ou et bon, on ne sait pas ce qu'on va faire comme choix, mais on n'est pas dans l'angoisse d'affronter ça. C'est comme si on se disait, de toute façon, s'il y a une décision à prendre, je la prendrai, mais elle me causera de la peine. Ok ? Donc, c'est pas de la peur. Voilà, ensuite. Pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir quand même des choses un petit peu compliquées sur le plan matériel, de se dire que, voilà, il peut y avoir, effectivement, à un moment ou à un autre, une coupure. On est en général, hein, ça veut dire que la personne, elle va pas automatiquement choisir sa famille ou ses proches, d'accord, comme elle ne va pas automatiquement vous choisir. Là, moi, j'ai quand même une histoire de choix qu'il faudra faire, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, et que ça risque de provoquer une coupure d'un côté ou de l'autre. Mais on est déjà quelque part résigné ou prêt à faire ce qu'il faut faire. Ok, moi, alors encore une fois, je m'avancerai pas et je vous dirai pas que c'est une certitude parce qu'on est en guidance générale et chaque cas est particulier. Mais quand je vois dans quel enthousiasme on est par rapport à vous, dans quelle énergie on est, je dirais que pour la majorité d'entre vous, si ça continue comme ça, le choix ce sera vous. Ok, mais on ne peut pas s'empêcher de comprendre qu'il peut y avoir de la tristesse par rapport à des gens qu'on risque de blesser, de fâcher, etc. Pour certains d'entre vous, par contre, on a peut-être... j'ai l'impression qu'on vous a... Quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose par rapport à ça, on vous l'a déjà exposé. Hein. Ok, donc il y a peut-être, voilà, malheureusement, on fait connaissance, c'est cool, mais... je ne peux pas sortir de ma situation et je sais qu'à un moment ou à un autre, il y aura une coupure. Ok ? Pour certains d'entre vous, alors là, c'est une minorité parce que au début de la vidéo, je disais pour moi, c'est quelque chose de récent. Et oui, pour 99,9% d'entre vous, on parle d'une relation récente. Cependant, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, qui a déjà eu une coupure, et on est là à une espèce de reconnexion. Ok ? Et donc là, ça fait plus référence à un épisode qu'il y a eu entre vous, voilà, où il y a eu de la distance, il y en a un des deux qui est parti, peu importe, qui provoque encore de la peine à ce sujet. Ok ? Ensuite... Ouais. Alors, je reste sur la même ligne, hein, parce que je trouve que c'est très très cohérent et c'est ça c'est la continuité. On sait qu'on va perdre, pour certains d'entre vous, vraiment, il y a ce truc de j'ai beau avoir le crush de ma vie, j'ai beau... Après, une rencontre comme ça, c'est pas pour rien. Il y a peut-être des leçons à apprendre, ok ? Et les leçons, c'est peut-être changer cet environnement-là. Parce que c'est comme si la personne, ça lui causait de la peine de se dire que c'est comme planter une graine dans le désert, vous voyez ? Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas d'espoir que ça puisse prendre, que ça puisse pousser et que ça puisse apporter quelque chose de constructif, ok ?
c'est pas défaitiste, c'est oui, il y a de la résignation et je pense que vous êtes peut-être là pour faire bousculer ces croyances-là, hein, parce que ici, on est sur quelque chose de ouais, une personne qui a un peu baissé les bras de: «Bon, bah, voilà, de toute façon, ma famille, mon entourage, les choses font que à un moment ou un autre, il faudra peut-être que ça s'arrête». D'ailleurs, famille, ça peut être parents, ça peut être enfants, ça peut être aussi une tierce, hein. Vous êtes peut-être tombés, en crush sur quelqu'un qui est déjà en couple, OK? Et qui, malgré tout ce qu'il ou elle ressent pour vous, quelque part, ne voit pas d'issue ou de futur, possible aujourd'hui, hein, j'entends, parce qu'il y a des réalités matérielles et il y a de la souffrance par rapport à ça, il y a de la tristesse, il y a de la déception, hein, il y a, vraiment, une personne qui se sent pas bien et peut-être, pour ça, je disais, je vous sentais un peu plus, au taquet dans la relation et la personne se sentait plus vulnérable, bah, parce que, il y a peut-être ça qui travaille quelque part, OK? Donc voilà, soit on est dans complètement de l'anticipation de ça peut pas fonctionner et on se prend déjà la tête, soit c'est quelque chose d'assez pragmatique et encore une fois, on sait qu'on va trancher d'un côté ou de l'autre et le désert, il peut aussi faire référence à la perte du social proche, hein, ou du moins la distance avec ces gens-là, soit tout simplement, là, on est sur une personne qui a, on va dire, cette conviction-là, ou du moins cette habitude-là, et qui va, enfin, grâce à vous, mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ouais, c'est quand même ouais, le regard des autres, l'autorité des autres aussi, des mœurs, des convictions, des choses comme ça, hein. Donc il y a vraiment un environnement pour moi qui apporte, donc alors après ce qui est positif, c'est que du coup, ce qui peut apporter de la tristesse dans cette relation, c'est vraiment des facteurs extérieurs, hein. Des proches, des personnes qui ont autorité d'une manière ou d'une autre, et du coup la potentielle perte d'un côté ou de l'autre. Ce sera soit on vous perd vous, soit on perd, des gens ou leur approbation, quelque part, quoi. OK. Alors, on va aller voir maintenant la, colère. Qu'est-ce qui peut frustrer cette personne? Qu'est-ce qui peut, faire en sorte qu'il y ait peut-être des choses qui sont réprimées par rapport, bah, du coup, à votre relation? Ça découle directement de cette tristesse, hein. La frustration d'avoir cette sensation, d'avoir ce sentiment d'obligation, de devoir faire un choix, de devoir peut-être, se positionner, j'espère que vous voyez bien les cartes, de se positionner à un moment alors qu'on n'a peut-être pas envie de choisir, quoi, hein. Pourquoi choisir quand on pourrait tout avoir et que tout se passe bien? C'est un peu frustrant. Bon, décidément, votre relation, même si elle commence bien, il y a quand même un truc là, hein. Ouais. On aurait pu avoir le choix encore en plus dans le Normand, mais non. Ouais, l'encre, eh ben, effectivement, hein, c'est que on doit faire un choix avec des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, d'où la frustration parce qu'elles font partie de notre quotidien, elles font partie de notre environnement, elles font partie aussi de nos repères. S'il est question de, on va dire, s'engueuler ou décevoir sa famille, potentiellement des traditions, c'est compliqué. Ça peut être aussi, comme je vous disais, une tierce, hein, de qui on parle ici. Donc une personne avec qui cette personne est déjà en couple et c'est pas un choix anodin, c'est pas on choisit une pomme ou une poire, c'est on choisit notre quotidien, notre vie telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant et l'être humain déteste le changement, même si des fois il est dans des situations inconfortables, il préfère y rester parce que c'est ce qu'il connaît, ou
on choisit un peu l'inconnu. Alors oui, l'excitation, le côté où on a l'impression d'avancer, qu'on est bien, que tout fonctionne bien, qu'on a retrouvé peut-être une partie de nous, etc. Et c'est génial. Mais le contrepoids dans la balance, il est violent, hein. Et donc, effectivement, la frustration, la colère de se dire que quelque part, il y aura des pots cassés. Et moi, c'est surtout ça que je ressens. La frustration de se dire que pourquoi tout n'irait pas, en fait, dans le bon sens. Pourquoi on est obligé de faire un choix? Pourquoi, par exemple, les gens qui s'opposent, ils peuvent pas juste comprendre notre point de vue, en fait? Et ça, c'est un peu compliqué. Ok. Bon. On a besoin de revenir dessus. Hein? Ouais. On aimerait, vous voyez, être un petit peu à l'abri là du conflit et puis parce que cette carte, elle symbolise le refuge et on voit un petit peu dans la fumée en arrière-plan des silhouettes. Alors ça peut être des gens qui se battent, hein, par exemple, et puis la personne, elle s'est mise dans son coin et elle se repose. Et moi, ce que je ressens, c'est ça, la frustration de pourquoi on peut pas me foutre la paix? Pourquoi je peux pas faire un petit peu ma vie dans mon coin, me poser, kiffer mon moment? Pourquoi est-ce que tout le monde va venir me voir, va venir m'emmerder? Pourquoi je peux pas juste faire ce dont j'ai envie? Et ça se comprend, hein, ça se comprend. Ok, bon, c'est assez précis là, hein, ce qui sort. Bon, et ben on va aller voir en dernier la peur. Qu'est-ce qui peut faire peur à cette personne? Qu'est-ce qui est considéré comme une menace, comme un danger? Alors, directement qui saute le changement, oui. Pas étonnant, hein? On sait que cette situation, aussi géniale qu'elle soit maintenant, elle est vouée à évoluer d'une manière ou d'une autre. Et donc, même si on connaît plus ou moins déjà la finalité, hein, pour moi, la personne à qui vous pensez, elle est déjà en train de mûrir sa réflexion. Hein. On n'a pas envie que ça change parce que forcément on a peur du changement. Peu importe la décision qu'on prenne finalement dans cette situation, il n'y a pas vraiment de positif. Hein. Il y aura forcément une perte à un moment ou à un autre. Il y aura forcément un deuil à un moment ou à un autre, une coupure. Il y aura forcément quelque chose de négatif, hein, que ce soit vous ou le reste là qui pose problème. Et donc on a très très peur de cette évolution parce qu'on sait que là l'équilibre il est précaire, on sait que c'est voué à basculer d'un côté ou de l'autre et là on est dans l'anticipation de ça et on en a très très peur, on a très peur des conséquences. Ouais, forcément, hein. On a peur des retombées, donc des altercations qu'on va avoir, des conflits, que ce soit avec vous, soit avec, encore une fois, hein, cet entourage quel qu'il soit. On sait que le changement, quand il va s'amorcer, il va pas être doux, hein. Il va être un peu violent. Encore une fois, il y aura des pots cassés. Et ça nous fait peur. Ça nous fait très très peur. Bon, pour la majorité d'entre vous, quand même, on risque de vous choisir vous et de s'opposer à tout ça. Hein. Donc ça, c'est positif. Mais on a... Alors, je sais pas si ça va avoir du sens, ce que je vais dire, mais on a peur d'une prison, en fait. C'est-à-dire que si on vous choisit, vous, quelque part, on a peur de perdre quelque chose qui nous est important, quelque chose, oui, qui nous emprisonne aujourd'hui, mais qui fait partie de notre quotidien. Et on a peur de partir
et alors là, c'est plus de l'anticipation parce que c'est une situation qui est désagréable pour cette personne, on a peur de quitter une prison émotionnelle pour une autre. C'est-à-dire que si c'est aussi fusionnel avec vous, mettons, on n'a pas envie de se retrouver encore bloqué dans des situations. Ce n'est pas lié à vous, hein. C'est pas parce que on se dit que vous allez nous enfermer ou quoi que ce soit, c'est plus si j'arrive à me libérer de tout ça, j'ai envie d'être libre. Ok, on a peur du coup de ce que ça peut donner avec vous hein, au niveau fusion, côté fusionnel, etc. On a peur aussi quelque part de, si on n'arrive pas à vous choisir vous, bah de s'enfermer définitivement là-dedans, quoi. Si avec vous on n'arrive pas à quitter ça, il y a peu de chances qu'on y arrive un jour, voyez. Donc il y a quand même des énormes enjeux dans cette prise de décision. Hein. En fait, c'est un peu... Alors là, c'est plus une question, je ne vais pas dire philosophique, mais on a tout autant hâte, quelque part, d'arriver au dénouement parce que la situation est inconfortable, qu'on a peur d'y arriver. Vous voyez, par exemple, si on pourrait imaginer, par exemple, des personnes qui attendent des résultats médicaux, elles vont toujours être mitigées, alors dans une plus ou moins grande mesure. Il y a une partie qui a hâte de savoir, d'avoir la réponse, et il y a une partie qui veut surtout pas savoir et qui a envie que l'attente, elle soit interminable, parce que tant qu'on ne sait pas, tant que l'événement n'est pas provoqué, bah, toutes les issues sont possibles, ça peut bien se passer, etc. Et d'un autre côté, le fait de pas savoir, le fait d'être dans une situation inconfortable, bah, ça ronge. Voyez. Et donc on est un peu pris entre ces deux énergies, cette peur de l'attente, mais en même temps, cette peur du résultat. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ce tirage vous aura plu, que voilà, c'était une idée comme ça. Je trouvais ça intéressant, perso. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec la libellule. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit j'ai mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va aller voir les énergies du coup, et puis après je vous expliquerai comment on va procéder et pourquoi je vous ai mis là, puisqu'on va faire de manière un peu différente. Alors, ok. Ok. Deux salles de ambiance, hein. D'accord. Bon. Alors, c'est pas si mal, mais c'est pas fou. Alors, pour moi, on est dans quelque chose qui est là depuis un petit moment. Ok, une relation que vous entretenez depuis pas mal de temps. Au niveau des stades, je dirais qu'on est entre la séduction et la fréquentation, majoritairement. Disons que c'est une relation qui veut... Enfin, vous voulez aller de l'avant, hein, clairement. La personne à qui vous pensez, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Elle rechigne un petit peu plus parce qu'il y a des trucs un petit peu compliqués. Mais je le sens pas de manière négative. Hein. Attention, je sais qu'elle fait peur, cette carte trahison, secret, déception. La personne n'est pas en train de vous trahir, d'accord hein, on va pas commencer à partir dans des choses qui ne sont pas là. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est surtout une personne qui a tendance à être pas mal un peu dans le déni.
pas mal dans le rejet des choses, pas mal dans un peu l'apitoiement, si ça a du sens. C'est-à-dire, c'est une personne qui, je ne vais pas dire va s'inventer des blocages parce qu'ils sont réellement là, mais qui va un petit peu en faire quelque chose d'insurmontable parce que si cette personne cède, si cette personne se laisse aller, alors c'est dangereux pour lui ou pour elle. Mais du coup, on va se planquer vers des choses qui sont des prétextes, d'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes donc en train de fréquenter cette personne, vous avancez lentement mais sûrement, vous voyez que ça bloque un peu, que la personne elle veut pas s'engager, etc. Elle va vous dire des trucs du genre oui, mais tu sais, moi par exemple, j'ai souffert, je veux pas me remettre en couple, etc. Donc c'est mort. Il y a un fond de vérité là-dedans, mais en fait, pour moi, il y a énormément de choses en dessous, des peurs, des angoisses, des blessures, du mal-être, qui ne sont absolument pas traitées, qui ne sont absolument pas réalisées ou conscientisées non plus parce qu'on a enfoui tout ça sous un tapis, et on n'a pas envie de fouiller pour savoir ce qui bloque réellement. Donc on va vous balancer un petit peu des excuses à droite à gauche sans être réellement capable d'expliquer ce qui se passe. Et on est sur une personne qui... c'est pour ça que j'ai cette sorte de secret et de trahison. C'est pas vraiment qu'on vous cache des choses, c'est plutôt qu'on se cache des choses à soi-même et quelque part on biaise un peu la relation parce que c'est comme si je vous disais j'ai un problème à ma voiture, il y a je sais pas le levier de vitesse qui fonctionne pas et que je vous oriente sur le levier de vitesse en permanence alors qu'en réalité je sais pas, il y a un problème sur les pneus. Oui, mes connaissances en voiture sont très limitées, mais voilà, là tout le monde peut comprendre qu'il n'y a rien à voir. C'est un petit peu ça, c'est comme si on attirait la lumière sur des blocages et des choses que l'on estime, attention, dont on est convaincu que c'est ça le problème, mais c'est une espèce de biais d'interprétation, un biais de l'esprit, parce qu'en réalité, le problème est ailleurs. Et vous, bon, l'avantage c'est que franchement, vous avez galéré avec cette relation. Maintenant, vous êtes peace and love. Hein. Vous êtes, allez, c'est bon, on prend les choses comme elles viennent, tranquille. On verra quand ça arrivera, mais vous n'êtes pas complètement... vous savez très bien ce qui bloque quelque part, mais vous savez aussi que vous ne pouvez pas aller contre quelque part la volonté de cette personne, contre ses convictions, que vous pouvez pas non plus le ou la sauver à sa place. Donc vous êtes dans la patience et vous êtes dans ces énergies d'ancrage et de soutien de « moi je te ramène à la réalité ». Moi parfois je te montre indirectement et pas pour t'emmerder mais que ton raisonnement il n'a pas beaucoup de sens. Moi par ma présence, par ma positivité, par ma manière de voir les choses, je te montre que peut-être que tu fais erreur et ça fait lentement mais sûrement son chemin. Et forcément, du coup, on est sur une personne qui est un petit peu fébrile parce que quand on a des croyances, quand on a des convictions et qu'elles s'effondrent, c'est toujours une phase qui est un petit peu compliquée. Donc, tout ça pour dire que pour moi, on est dans une relation qui avance petit à petit, très lentement, et ça fait un moment que vous connaissez cette personne. On peut être dans une phase où la personne, elle prend un peu de recul, comme on peut être dans une phase où il y a eu un gros pas en avant récemment, puisque ce qu'on sent là, surtout, c'est cette personne qui est un peu fébrile, qui est un peu... pas super bien par rapport à la situation, donc qui a dû avoir, on va dire, un micro-déclic ou quelque chose qui la met mal à l'aise par rapport à l'avancement, parce que ça va un petit peu dans ses résistances. Ok. Alors, du coup, je vais vous expliquer comment on va procéder. Donc comme je disais, j'ai eu cette idée de tirage hier soir dans mon lit. Et je trouve ça intéressant d'aller explorer un peu ce qui se passe dans la tête de cette personne en se basant sur les émotions un peu fondamentales,
les plus connus, qui sont donc la joie, la tristesse, la colère et la peur, et voir comment ça résonne chez cette personne dans votre relation. Donc en premier, on va aller voir qu'est-ce qui rend heureuse cette personne, en fait, dans votre relation, qu'est-ce qui lui apporte du plaisir, qu'est-ce qui fait qu'il ou elle aime ce qu'il se passe entre vous. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui... Alors, la tristesse, ça fait peur, mais qu'est-ce qui peut apporter de la déception? Qu'est-ce qui peut apporter, être relié à des sentiments de perte aussi, d'accord? Donc, qu'est-ce qui peut potentiellement, ou qu'est-ce qui amène de la tristesse? Ensuite, la colère. Alors, la colère, on prend pas peur, ça va plutôt parler dans ces cas-là de frustration, de mécontentement. Peut-être qu'on n'arrive pas à exprimer des choses, peut-être qu'on est divisé entre le cœur et le mental et donc on est frustré. Vous voyez, c'est pas la colère sanguine de je vais péter un plomb, hein. C'est plus nuancé que ça. Et en dernier, la peur. Qu'est-ce qui est considéré comme une menace, comme un danger et qui fait qu'on ne se sent pas en sécurité par rapport à la relation. Voilà. Du coup, on va commencer par la joie. Alors, ok. Alors j'en tiens une deuxième parce que... Hop. Ouais. C'est bien un peu ce qui me semblait, que la phrase n'était pas complète. Hein. Ok. Alors, ce que l'on aime, ce que l'on apprécie, et là c'est un peu tordu, c'est que vous nous mettez en échec dans nos schémas défensifs. On a une espèce de... C'est comme si... Vous connaissez l'expression, il y a un goût de reviens-y? Ben, c'est ça. Voilà. On a envie... voilà, vous imaginez, vous êtes au régime, vous êtes en train une personne que vous connaissez vous fait taper un croc là dans son burger, et vous allez taper un croc, puis votre mental il fait « c'est pas bien, t'es au régime, c'est pas bien, c'est le burger de ton pote ». Mais vous pouvez pas vous empêcher de dire « tu veux pas me redonner un petit bout ?» Vous voyez? Et il y a cette espèce de plaisir un petit peu de mettre en échec le truc qui nous emmerde, de juste profiter de la situation. Alors oui, parfois après il y a la culpabilité, etc. Hein, mais c'est exactement ce que je ressens. Cette espèce de goût de reviens-y, de je n'arrive pas à couper les ponts. Je n'arrive pas à me séparer. En fait, j'ai des peurs et des angoisses qui sont pourtant tellement ancrées en moi, tellement violentes, tellement profondes, que normalement, j'aurais dû prendre la route il y a un moment. On est sur un caractère évitant. Hein. J'aurais dû me barrer, j'aurais dû tourner la page, j'aurais dû m'enfuir très loin au triple galop. Pour autant, je suis encore là. Et je n'arrive pas à mettre de la distance. Je n'arrive pas à être dans la modération. Je n'arrive pas à écouter ma tête, à écouter mes angoisses. Et vous voyez, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'il y a la frustration, normalement, par rapport à ça, il y a aussi beaucoup de bonheur de réussir à passer ces étapes malgré ses peurs. De se dire que c'est suffisamment important pour nous, c'est suffisamment... ça nous apporte suffisamment de bien ou de choses positives dans notre vie pour que ça surpasse nos instincts primaires. Et c'est beau quand même. C'est-à-dire que, en gros, ce serait pas vous, la personne, elle serait partie en mode j'ai peur, je me casse. Là, je pense que là, ça va être chargé chez cette personne. Parce que j'ai l'impression que la motivation première, les caractéristiques premières, c'est quand même les angoisses sur le plan sentimental. Moi, je détecte effectivement un caractère évitant, donc là, ça va être blindé. Et c'est pas étonnant que la joie, du coup, soit directement influencée par la joie de transcender quelque part ses peurs, d'aller au-delà et de juste arriver à tirer de la satisfaction sans être complètement contrôlé par tout ça. Ok. Je l'ai un peu comme le tas numéro 2, comme le tas numéro 1, pardon. C'est un peu dans les mêmes énergies. Alors, même si le tas numéro 1, il y avait une énorme notion de guérison, que j'ai moins ici.
OK. Je l'ai quand même un peu, donc je vais vous dire à peu près la même chose. Ça c'est la suite de ça, quoi, hein. On a l'impression que on est capable de transcender et c'est pas tant la guérison, c'est transcender. Limite, je le sens un peu plus comme les souris. Les choses qui nous rongent de l'intérieur et qui se sont insinuées avec le temps, qui ont pris racine. Vous voyez, moi, j'ai des images, de ronces qui viennent, comme le lierre en fait, qui pousse et qui enferme des choses, qui immobilise des choses, comme si ces lianes-là ou à l'image du serpent, ce truc tortueux, ça représentait les angoisses, voilà, qui littéralement peuvent clouer au sol. C'est ça que je ressens, et là, on a l'impression que, ben, c'est comme si les lianes, elles étaient en train de se détacher et qu'on pouvait se remettre en mouvement, donc c'est plutôt très positif, de goûter peut-être à quelque chose sur le plan sentimental ou sur l'émotionnel dont on doutait de pouvoir ressentir un jour. Ça fait un peu écho au tas numéro 1 quand même. Et puis surtout cette histoire de masque aussi, hein, là qui ressort assez fort, heu, qu'on n'est pas je la différence, hein, c'est que là, on estime que l'on n'est pas quelqu'un de bien. D'accord? La personne à qui vous pensez, alors que ce soit, soit une image que l'on se donne au niveau du cercle social, par exemple, on est, le bad boy, on est, la nana rebelle, peu importe. Ça peut être soit l'image que l'on se donne, soit une conviction profonde et pour beaucoup, c'est une conviction profonde que l'on n'est pas quelqu'un de bien, qu'on n'est pas quelqu'un à la hauteur, qu'on est quelqu'un, peut-être de moins bien, de plus, et alors moins bien, c'est subjectif, ça peut faire référence à on est cassé, on n'est pas réparable, ça peut faire référence à, on sait pas rendre les gens heureux ou on n'est pas capable de les rendre heureux. Vous voyez, c'est assez divers et varié, ça veut pas dire, on est, une personne immonde qui aime faire du mal aux gens, hein, c'est pas à ce stade-là, mais il peut y avoir cette, quand même cette notion de, parfois faire des dégâts autour de soi, ne pas savoir rendre les autres heureux, mais avoir tendance à les rendre malheureux. Et ce qui nous rend heureux, du coup, dans cette relation, c'est que c'est comme si vous ameniez un regard différent sur ce que l'on est. À l'image du serpent, le serpent, en fait, c'est un symbole que j'aime beaucoup parce qu'il est tout en dualité. Il peut, selon les oracles, par exemple, qui aiment beaucoup l'iconographie, représenter justement, vous voyez, dans ce Lenormand-là, c'est marqué fourberie, médisance, confiance bafouée. Donc on va être dans le côté purement négatif du serpent, à l'image de la religion chrétienne, le serpent qui séduit, etc., par son discours, qui est fourbe, etc. Donc le serpent peut avoir une image très très négative et pour autant le serpent a aussi une association très forte de choses positives, de guérison, de fin de cycle ou de choses comme ça parce que c'est représenté normalement sur les caducées, sur le symbole des pharmacies puisque le remède au poison c'est le poison lui-même hein, pour faire de l'antivenin etc. On a aussi le principe de la mue chez les serpents qui de manière symbolique est quelque chose de très positif et c'est comme si vous en fait, la personne à qui vous pensez, elle est convaincue d'être le serpent méchant, le serpent de la Bible, le serpent que personne ne veut, dont tout le monde a peur, qui n'apporte que le malheur et la destruction, qui dit qu'il faut qu'on se méfie, etc. Et avec vous, on est en train de se dire que, ok, peut-être que parfois, effectivement, on peut tuer des gens avec notre venin, ou que on est un petit peu fourbe, etc. Mais on peut aussi soigner des gens, on peut aussi représenter des choses positives, comme la guérison, comme le travail sur soi, le shadow work, les choses comme ça. Et ça, on le doit à vous, parce que c'est comme si vous arriviez à faire changer le regard que l'on porte sur nous-mêmes, parce que vous avez tout simplement une autre vision de nous-mêmes, mais aussi une autre vision peut-être de la vie de manière générale. Vous êtes du genre à penser en dehors de la boîte. Et du coup, ça nous... En fait, ce que l'on aime bien, c'est que on arrive à vivre avec les deux images. C'est-à-dire que
on n'est pas en train de dire qu'on est juste le serpent méchant, mais si vous essayez à chaque fois de nous vanter que le serpent, il est que positif, ça ferait une dissonance et on ne pourrait pas y croire. Donc, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on arrive à accepter les deux facettes, en fait, de la pièce, la partie lumineuse et la partie plus sombre, et qu'on est a priori OK avec ça. Du moins, on se réconcilie avec notre image. Oui, on a une part de sombre. Oui, on a peut-être fait du mal aux gens. Oui, on n'est pas très doué dans les relations amoureuses. Peut-être que on fait des dégâts collatéraux malgré nous, mais on est aussi capable de choses positives. On est aussi capable de faire le bien autour de nous parce qu'on le voit chez vous, par exemple. On est aussi capable d'apprendre, d'évoluer, de laisser notre mue derrière nous pour aller vers des choses nouvelles. Et parce que le serpent représente aussi l'évolution, hein, quelque part, la renaissance. Enfin, encore une fois, hein, c'est un symbole qui est très fort parce qu'il a des connotations très fortes qui lui collent à la peau et qui peuvent être très différentes suivant comment on regarde les choses. Voilà. J'ai beaucoup digressé, donc on va passer au suivant. Alors... Ouais. Vous apportez beaucoup... Alors, c'est très... Il est un peu dense ce qui nous rend heureux, mais tout simplement parce qu'encore une fois, hein, je trouve que tout est très orienté par les peurs chez cette personne. Donc forcément, on n'aime pas juste profiter des plaisirs simples. On est sur quelqu'un qui aime se prendre la tête. Voilà. Qui aime un peu se torturer et puis se dire que voilà, on a des blessures, des traumas et qu'on sera jamais heureux, etc. Donc on peut pas juste dire on a passé un bon moment avec vous. Hein. Derrière, on va le décortiquer, l'analyser. Et c'est pour ça que les choses qui ressortent, elles sont assez un peu capillotractées et un peu faut aller au fond du truc, quoi. Hein. Là, la science, c'est tout simplement que ce que l'on aime, c'est alors ça rejoint un peu le serpent, cette histoire d'évolution, cette histoire de mieux se connaître, de mieux connaître l'autre, de mieux appréhender certaines choses pour évoluer. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'on a l'impression surtout que, quelque part, avec vous, vous nous tirez vers le haut. Et c'est pas le côté mathématique ou studieux, c'est plutôt le côté évolutif que je ressens. Grâce à vous, on devient une meilleure version de nous-mêmes parce qu'on apprend à mieux se connaître, vous voyez. Et ça, mine de rien, ça nous donne de la joie. Parce que en ayant plus de connaissances, on maîtrise mieux les choses, on évolue mieux. Et puis, il y a aussi énormément d'estime de soi qui revient. Pas quelqu'un qui a beaucoup d'estime, hein, encore une fois, de lui ou d'elle, parce qu'on est convaincu d'être mauvais, etc., et qu'on va apporter le malheur. Et avec vous, on a l'impression de devenir une version plus respectable, plus intelligente, plus... vous voyez, ce truc qui peut être lié à l'estime de soi, quand même. Hein. Bon, pourquoi pas. Ok, bon, il y a vraiment des similitudes, mais au niveau des cartes, mais pas du tout au niveau des énergies. On se sent en sécurité avec vous. Voilà. On se sent protégé. On se sent à l'abri, en fait. Et vous voyez, le fait qu'elle sorte, entre guillemets, dans cet ordre-là aussi, c'est que pour une fois, aller explorer notre moi profond, aller voir nos résistances, nos peurs, nos angoisses, on est capable de le faire et donc on récupère de l'estime de soi. Pourquoi ? Parce qu'on se sent suffisamment en sécurité pour y arriver. Et ça, on est content. Parce que peut-être qu'on est bloqué dans notre vie depuis des années sur le plan sentimental ou sur d'autres plans et qu'on est bloqué parce qu'on n'a pas le courage d'aller voir ce qui bloque et qu'on a tout enfoui sous le tapis. Et il y a, je pense, au bout d'un moment, une certaine frustration par rapport à ça qu'aujourd'hui, on est quand même capable de libérer. On reprend énormément confiance en nous grâce à vous. Ok. Bon, on va aller passer un truc un peu moins joyeux. La tristesse. Alors. Ça saute. Hein. Ok. Alors, je trouve ça mignon, vraiment. Il y a énormément de douceur là-dedans, ce qui peut nous rendre tristes. Alors,
on est un peu déçu de nous-mêmes parce que on n'arrive pas à... Vous voyez, on se sent à l'abri, on se sent confiance, mais on a l'impression qu'on n'arrive pas à baisser suffisamment la garde à la hauteur de ce que l'on voudrait. On est un peu triste de ne pas être plus fort ou forte, d'être plus vaillant ou courageux, parce qu'on a ce besoin de se protéger, peut-être de mettre une certaine distance émotionnelle avec vous, et c'est quelque chose qui nous peine parce qu'on aimerait être capable de pouvoir de se passer de ces protections-là, en fait. On aimerait être capable de s'ouvrir à vous, d'avoir peut-être moins peur, d'avoir le courage d'avancer, de vous rendre peut-être ce que vous donnez, d'être plus optimiste, d'être plus ouvert ou ouverte, plus démonstratif, mais on est sur quelque chose où on n'y arrive pas. Et ça nous peine. Ça nous peine parce qu'on a l'impression d'être un peu frustré parce que ça entache un petit peu l'énergie positive, la dynamique et l'évolution. Mais c'est surtout que ça nous peine par compassion pour vous, parce que vous ne méritez pas qu'on se protège comme ça. On n'arrive pas à faire autrement, mais là, je reçois de la compassion. On aimerait arriver à faire ça pour vous. Bon, pour nous aussi, mais pour vous. Parce que, on se sent en sécurité, donc normalement, on aimerait être capable de plus vous donner, de plus se livrer. Ouais. Ok. Moi, je ressens l'encre dans son côté un peu mal respecté quand elle plombe. Quand notre quotidien, nos manies, nos habitudes deviennent un poids parce qu'elles sont tellement installées dans notre vie que c'est très compliqué de les déloger. À l'image justement d'une encre, si vous amarrez votre bateau 1 heure ou 2, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis pour enlever l'encre. Par contre, alors, honnêtement, j'y connais rien en bateau, donc peut-être que je raconte n'importe quoi. Dites-le moi dans les commentaires si vous êtes au courant. Mais moi, je me dis, si je laisse un bateau amarré, je sais pas, 15 ans au même endroit, le jour où je vais vouloir remonter l'ancre, je vais peut-être avoir des petits problèmes. Parce que, je sais pas, le sable a bougé, s'est accumulé dessus, il y a peut-être des cailloux qui sont venus se prendre dans l'encre, peut-être qu'il y a eu de la rouille, vous voyez? Et c'est un peu ça, c'est que les choses qui nous ancrent au quotidien, elles sont positives, elles nous empêchent de dériver, pardon, mais quand elles nous immobilisent trop longtemps, généralement, tout dépend, hein, mais elles peuvent devenir quelque chose de compliqué à se débarrasser quand on veut bouger. Et là, moi, c'est ce que j'ai. C'est la tristesse d'avoir du mal à changer des comportements, des habitudes de vie qui nous rassuraient jusqu'à maintenant, mais qui aujourd'hui entrent en contradiction avec la relation que vous êtes en train de vivre, mais que l'on n'arrive pas à faire évoluer ou à enlever. Pourquoi ? Parce qu'on a peur peut-être justement de partir à la dérive. Hein. Et il y a de la peine par rapport à ça. Vous voyez ? Et là, de la peine, autant de la peine tristesse que de la peine, genre c'est fastidieux. Hein, c'est un petit peu les deux. Ça peut être par exemple une personne qui avait sa vie de célibataire, ses habitudes de célibataire auxquelles il ou elle s'est raccroché très fort parce que ça permettrait d'avoir une structure, de se changer les idées, et qui aujourd'hui a du mal à faire bouger, ou cette personne aurait du mal à renoncer à ça parce que, par exemple, quand vos habitudes de célibataire, c'est faire la fête tous les 4 matins avec une bande de potes pour se changer les idées, et que on voit que ça pose problème avec vous parce qu'on a moins de temps à vous consacrer ou que vous aimez pas cette bande de potes, forcément, ça mène de la tristesse parce qu'on doit changer quelque chose qui va se faire, on doit renoncer à des choses, et c'est ce que n'aime pas l'être humain, qui déjà nous étaient importantes et puis qui vont peut-être provoquer encore une fois des dégâts collatéraux. Si on doit dire au revoir à une bande de potes, c'est pas cool, quoi. Donc voilà, comment trouver le juste milieu. Alors ensuite, le changement. Hein. Et ça va avec cette encre.
c'est un peu la suite de la phrase. Ce qui nous fait de la peine, c'est le changement de certaines habitudes auxquelles on doit renoncer, ou on se sent obligé de renoncer, et qui nous apporte ce sentiment de perte et de deuil. Ok, ça peut être des schémas, hein, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Non, on a deux. C'est celle-là que je fais. Ok. Là, c'est pareil, il y a de la compassion, je trouve, comme le bouclier. On est un peu triste d'avoir l'impression de ne pas être capable de vous apporter ou de vous aider à la hauteur de ce que vous apportez et de ce que de comment vous nous aidez dans notre vie. Donc là, il y a un petit mélange de culpabilité dans ces deux énergies-là, et en même temps de compassion, on aimerait être capable de plus. Ok. Alors, on va aller voir la colère maintenant. Qu'est-ce qui frustre cette personne ? Ouais, le changement, forcément, on en vient un peu, de toute façon, ça se découle un peu, hein, j'ai remarqué dans le premier tirage. On est frustré du changement de la situation, parce que forcément, on doit renoncer à certaines choses auxquelles on n'est peut-être pas prêt à renoncer. Ça peut être des choses matérielles, comme ça peut être des croyances. Voilà, moi, j'ai du mal à me dire que je peux être heureux en couple. Heureux ou heureuse. Et aussi tordu que ça puisse être, ça peut être douloureux de renoncer à ce genre de croyances. Pourquoi ? Parce que c'est facile de baisser les bras et de se dire qu'on est résigné, alors que prendre le risque de retrouver l'espoir, c'est prendre le risque d'être à nouveau déçu et de souffrir encore. Hein. Donc, on est frustré par les choses qui avancent, qui bougent, qui entraînent avec elles des conséquences qui peuvent pas forcément nous plaire tout le temps. Ouais, on est encore, hein. La cigogne, c'est le changement, hein. C'est la nouveauté, hein. Donc, oui, ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On a des énergies un petit peu de petits papis ou de petites mamies qui n'aiment pas changer ses habitudes, qui a l'habitude de son quotidien, de son confort, de ses schémas aussi hein, dans ce quotidien et ce confort, et qui est un peu frustrée quand on essaye de mettre un coup de pied dedans. Hein, et on le voit, hein, de toute façon, ça parle énormément de changement, cette guidance de changement que vous amenez dans cette relation, dans la vision de cette personne, et notamment, vous avez quand même la libellule qui parle de la vérité transcende l'illusion. Vous apportez la lumière sur beaucoup de choses. Et bon, c'est inconfortable, c'est frustrant. Et on n'est pas content. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous, on avait peut-être décidé de garder le contrôle sur les choses, de faire un petit peu à notre rythme comme on le voulait, puis vous êtes arrivés avec votre optimisme, votre compassion, votre gentillesse, et puis les choses sont en train d'avancer plus vite que nous, ce qu'on aurait aimé, et puis on n'aime pas, parce qu'on n'est pas aux commandes. On est sur des personnes qui n'aiment pas ne pas être aux commandes. Hein. Il y a des maniaques du contrôle là-dedans. Ouais, vous voyez, le changement de tout ce qui va être la racine, l'ancrage. Hein. On revient à cette encre. Hein. On n'aime pas changer nos habitudes et ce que l'on a établi comme faisant partie de nous, de notre personnalité, de notre quotidien. Et des fois, on va se raccrocher à des trucs à la con. Hein. Mais vraiment, hein. Ça peut être... je sais pas, moi, j'ai décidé que je voulais absolument rester sur Tinder. Alors que la personne, elle est complètement folle de vous, vous êtes fou ou folle de cette personne, tout va bien, vous êtes en train d'avancer dans la relation, la personne, elle n'a aucune intention d'aller voir ailleurs, mais elle veut se donner l'illusion qu'elle contrôle et qu'elle a encore le choix, donc elle va vouloir rester sur Tinder. Et si vous essayez de lui expliquer, ok, mais à quoi ça sert ? On va rentrer dans un petit peu le rejet, le mécontentement de « oui, mais c'est pas moi qui ai décidé ». Ouais.
Et là, il y a la frustration et le mécontentement parce que vous avez raison. En fait, vous savez un petit peu mettre le nez dans son caca à cette personne, quoi. Quand il ou elle fait des choses incohérentes, des choses un peu bizarres, visiblement, vous lui montrez la réalité des choses et on se sent penaud, on se sent un peu con parce qu'on n'a pas forcément les arguments, en fait, pour vous répondre. Forcément, on s'est jamais penché réellement sur nos blocages. Donc, on sait pas mettre des mots, on sait pas forcément ce qui pose problème. Donc quand vous arrivez et que vous démontez l'argumentaire en 2 secondes, et ben ça frustre et puis ça peut mettre en colère. Donc là, on peut avoir des mouvements de rejet quand il y a un changement trop grand, quand il y a une étape qui est passée de manière trop importante, quand il y a, quelque chose du quotidien qui, dans les habitudes de cette personne qui est chamboulé. Là, vous pouvez typiquement avoir des prises de distance, OK? Quand cette personne fait des conneries aussi, hein, quand cette personne va dans des schémas toxiques, des habitudes toxiques ou des choses où il ou elle a tort, vous pouvez avoir des mouvements de rejet, je pars, je mets de la distance, ou alors je suis arrogant ou arrogante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je culpabilise, mais je veux garder l'ascendant et le contrôle. OK. On va aller voir les peurs maintenant. Peur, alors là, vraiment littéralement, peur de lâcher prise. Peur de lâcher le contrôle. Peur, parce que une montgolfière, c'est vraiment se laisser porter au gré du vent, hein. Et puis quand on est maniaque du contrôle, se dire que, alors oui, on peut bouger avec on peut quand même se diriger, mais, vous voyez, quand on est maniaque du contrôle, se dire qu'on est dans un truc qui est dans le ciel, donc on peut pas aller où on veut, qu'on est potentiellement dépendant de la personne qui dirige la montgolfière, que ça va peut-être aller trop haut, pas assez haut, qu'on n'a pas de prise, qu'on peut pas, descendre quand on a envie, et ben, c'est ultra terrorisant, hein. C'est pas juste frustrant, c'est terrorisant. Et là, c'est comme si on se disait: «OK, je pars dans une excursion en montgolfière, mais moi, j'y connais rien en montgolfière et c'est vous qui menez la danse. Donc, vous voyez? Sachant que, imaginez qu'en plus, la personne là, elle vous accompagne en montgolfière, vous êtes la seule personne qui sait diriger ce truc-là, et en plus, la personne à qui vous pensez, elle a peur du vide. Hein, un petit combo, histoire que ce soit bien, bien sympa. Bah ouais, vous emmenez cette personne dans une sorte de voyage intérieur indirectement, qu'on évite depuis des années, qui nous fait peur et avec lequel on n'est pas aux commandes parce que c'est pas nous qui choisissons de travailler ça ou ça ou ça ou ça, c'est vous qui amenez les problématiques indirectement. Vous voyez le parallèle avec la montgolfière, donc c'est terrifiant, hein. Ouais, vous êtes un danger, hein, de toute façon. Vous êtes un danger parce que, c'est pas littéralement que, il y a plus de chances que vous soyez une femme, c'est la partie émotionnelle, en fait, de qui est associée à l'énergie de la dame. Vous amenez énormément de questionnements sur l'émotionnel, sur notre émotionnel, sur des choses qu'on a enfouies, qu'on a cachées et voilà, encore une fois, on n'a pas envie d'aller explorer ça, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'on a peur aussi de casser. Je vais pas dire qu'on est dans la mauvaise foi, mais cette personne s'est construite autour de réalités, non, de vérités qu'il ou elle a construites. Typiquement, peut-être que cette personne a vécu des relations difficiles, cette personne a vécu des blessures comme tout le monde, mais s'est reconstruit, encore une fois, pas en traitant ces choses-là, mais en construisant des vérités. C'est-à-dire: «C'était pas de ma faute, j'ai pas eu de chance», ou alors: «Je suis condamnée à toujours vivre la même chose», et en fait, ces vérités, qu'elles soient justes, qu'elles soient fausses, qu'elles soient, positives ou négatives, c'est ce qui a permis à cette personne d'avancer, en fait, et de se reconstruire. Maladroitement, certes, mais de se reconstruire. Et aujourd'hui, on a peur d'aller affronter un petit peu ces résistances, ces croyances. Moi, plus que la prière, j'y reçois vraiment les croyances, limitantes. Encore une fois, hein, ça résonne très fort avec cet ancrage, cette racine. Il y a des choses qui ont été, heu, un peu reconstruites sur du vent, sur des choses erronées et qui aujourd'hui sont, compliquées à affronter pour cette personne et compliquées pour vous à déloger aussi indirectement, hein, même si c'est pas à vous de faire le travail. Beh, vous mettez des grands coups de pied là-dedans et ben, maintenant on essaie de faire comme on peut. Ouais.
La peur d'essayer, la peur de se planter, la peur de... Vraiment la peur de se lancer là-dedans, en fait, de prendre le risque. On a beaucoup souffert par le passé et aujourd'hui, on a peur d'ouvrir la porte. Tout ça, vraiment, littéralement, d'ouvrir la porte et de prendre le risque. De qu'est-ce qu'on laisse entrer. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ce format vous aura plu, du coup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, d'ailleurs. Je veux bien vos retours, vu que j'ai eu une illumination, à savoir si elle était bonne ou non. En tout cas, si cette guidance vous a plu ou vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la tortue. Alors, on va aller voir, donc, comme d'habitude, les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose Je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, donc du coup, on va aller voir les énergies d'abord, comme d'habitude, et puis je vais vous expliquer ensuite comment on va procéder, parce qu'on va faire un petit peu différemment, et pourquoi du coup je vous ai mis là. Donc, les énergies. Mais décidément. Ok. Beaucoup de similitudes aujourd'hui. Ok. Bon, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. Moi, j'ai l'impression que, ouais, à l'image de la tortue, ça fonctionne bien, votre truc, hein. Vous pouvez être en couple, vous pouvez être en train de vous séduire, mais ça avance, ça fonctionne bien. Ça peut faire référence aussi, là, pas forcément de manière romantique, à des proches, famille, amis, etc. Ça reste très vague, mais je ressens pas de choses vraiment spécifiques qui pourraient vous aider à différencier. C'est une personne, ça fait un petit moment qu'elle est dans votre vie. À la limite, ce que je pourrais dire, c'est que si c'est une relation romantique, vous avez eu des chemins de vie qui à un moment ont été séparés, ok, mais pas séparés en mode c'est une personne que vous avez connue, par exemple, dans votre jeunesse et que vous avez perdu de vue pendant 20 ans, 30 ans. Non, ça serait plutôt quelqu'un qui restait quand même en pointillé dans votre vie. Une personne qui, soit a toujours été là, hein, encore une fois, ça peut être un ami ou un parent, hein, au sens large, soit un crush que vous avez eu, mais voilà, vous avez fait votre vie, mais vous lui parliez encore, et cette personne vous parlait, et puis finalement, je sais pas, vous vous êtes retrouvés en ce moment. Vous pouvez vivre quelque chose de romantique et encore une fois, ça se passe bien. Soit vous êtes déjà en couple, soit bah là, c'est un petit peu le timing et ça avance plutôt pas trop mal. Voilà. J'ai quand même... La majorité, c'est pas romantique. Hein. On est plus sur un ou une amie proche. Quelqu'un qui vous a beaucoup aidé, quelqu'un qui vous a beaucoup soutenu. Une personne qui a toujours été là et qui, à la limite, aurait beaucoup plus un crush sur vous que vous auriez un crush sur elle, si on est dans le romantisme. Donc peut-être une personne que vous connaissez depuis longtemps et vous savez que vous lui plaisez, mais j'ai l'impression que si un jour ça s'est pas fait entre vous dans le cadre romantique, c'est parce que c'est vous qui avez pas choisi. Donc peut-être que vous avez eu un choix à faire à un moment entre cette personne et quelqu'un d'autre et que vous avez choisi l'autre. Ça serait plus ça. Alors aujourd'hui, je dis pas, hein, peut-être que vous êtes un peu plus, par exemple, investi dans la relation, que c'est un peu plus réciproque, mais ce qui est marrant, c'est que
Ça y est, ça commence à venir un peu les spécificités. S'il y a eu ce cas de figure dans le passé, j'ai l'impression qu'il est un peu en train de se représenter aujourd'hui. Parce que c'est une personne qui est lente. Elle n'est pas bloquée. Et elle n'était pas bloquée. Alors, peut-être qu'il y avait bien sûr des choses qui font que c'est lent. Mais c'est pas tant une personne qui est vraiment traumatisée. Je dirais que c'est une personne qui a besoin de prendre son temps. C'est une personne qui est mesurée, qui a l'impression, elle, d'avancer par contre. Mais peut-être que c'est pas visible de votre point de vue. Peut-être qu'à l'époque, vous avez fait un choix, du coup, qui était plus matériel. Alors pour certains d'entre vous, par exemple, j'ai une relation à distance à l'époque. Peut-être que vous l'avez rencontré, vous habitiez pas au même endroit et puis que vous avez une occasion dans la vie réelle que vous avez saisie. Soit il y a eu une personne qui était plus entreprenante et qui a fait que vous avez choisi cette personne. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça revient. Mais vous êtes un peu encore confronté au même cas de figure. Donc soit il y a toujours cette histoire de distance géographique, par exemple, et puis bon, au bout d'un moment, ça saoule et vous avez des opportunités plus proches, plus simples, et que même si vous appréciez cette personne, vous considérez les choses. Soit il y a encore une histoire de doublon ou de choix à faire de votre côté. Parce que là où il y a une certaine constance de la part de cette personne, il y a un petit peu le je me tâte. Alors je me tâte parce que je suis plus, vous voyez, plus autonome, c'est un peu vous qui lidez les choses. Et pour autant, ça se passe bien entre vous. Il y a énormément de compréhension mutuelle. Vous vous livrez énormément. Et c'est pour ça que j'ai ce truc de constance, de stabilité, Alors je dis pas, vous avez peut-être des moments où ça bloque et des moments où c'est un petit peu plus compliqué pour avancer, mais de manière générale, il y a un lien qui est assez fort en arrière-plan. Il y a un lien, et c'est ça qui me perturbe, c'est que j'ai l'impression que dans la matière, il n'est pas aussi évident que ça, mais dans le monde subtil, j'ai l'impression de voir un arbre. Vous voyez, c'est solide, c'est ancré, c'est comme les énergies de l'arbre du Lenormand. C'est ancien, c'est fort, ça a vécu des trucs, c'est robuste, quoi. Mais je suis en train de me dire que dans la matière, peut-être pas. Peut-être pas. Et si ça fait référence à des amis ou des proches, on est un petit peu dans ce truc aussi où cette personne, elle a toujours été là. Peut-être que c'est elle qui est plus initiatrice, par exemple, pour prendre des nouvelles, que vous avez tendance un petit peu parfois à oublier, à esquiver, à être pris dans la vie. En fait, vous êtes un tout petit peu plus déconnecté, un peu plus dispersé que cette personne. Voilà, en gros. Ok. Bon, alors, donc, je vais vous expliquer. Donc, je me répète, si vous avez déjà vu un autre tas, j'ai eu cette idée hier soir de tirage. Je voulais aller voir un peu ce qui se passait en fonction des émotions primaires, des émotions fondamentales de l'être humain, à savoir la joie. Alors, je vais sortir mes petits dés. Hop là! La joie, la tristesse, la colère et la peur. Voilà, donc on va aller voir, en fait, on va diviser en 4. En premier, qu'est-ce qui apporte de la joie à cette personne dans votre relation? Qu'est-ce qui lui apporte du plaisir, de la satisfaction? Qu'est-ce qui fait qu'il ou elle est heureux dans la relation? Qu'est-ce qui, attention, apporte de la tristesse? Alors, de la tristesse à nuancer, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être associé à de la déception, de la perte, à quelque chose que vous avez vécu ensemble qui a amené de la tristesse, ou alors ramener un souvenir plus triste du passé, d'accord? Qu'est-ce qui est un petit peu plus en demi-teinte? Ensuite, qu'est-ce qui va être lié à la colère? Et alors là, pareil, la colère, c'est pas le pétage de plomb, c'est qu'est-ce qui va apporter la frustration, du mécontentement. Vous voyez, c'est la colère, mais nuancée, c'est pas le truc violent, d'accord? Et en dernier, on va aller voir qu'est-ce qui apporte, ou plutôt de la peur, qu'est-ce qui est considéré comme un danger dans cette relation pour cette personne. Comme ça, on a le prisme un petit peu complet de la vision de cette personne sur la relation et donc ce qui se passe dans sa tête. Alors, donc on va commencer par la tristesse, n'importe quoi, par la joie, soyons heureux un petit peu. Alors, je rigole parce que
j'utilise quand même, au total 1, 2, 3, 4, 5 jeux de cartes et je sors les mêmes cartes. Alors si spoiler, si je sors le serpent en deuxième, je pense que c'est une fin de vidéo. Voilà, je vous dis bonne soirée. Bon, la séparation. Pour moi, là, ce que je perçois, c'est 2 choses. Soit le fait que la relation ait perduré malgré les années, d'accord? Si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, donc que ce soit en pointillé ou avec des moments où vous êtes chacun de votre côté et des retrouvailles. Et sinon de manière plus spécifique, hein, dans le cas où, par exemple, vous avez déjà eu une occasion avec cette personne et qu'il y a eu un choix à faire, le fait que malgré une séparation, qui n'est pas forcément une rupture, hein, mais une séparation de vos chemins, il y ait aujourd'hui une espèce de retrouvaille, que cette séparation n'a pas été définitive, que malgré les épreuves, les coups durs, la vie, eh bien aujourd'hui vous êtes encore et toujours l'un en contact avec l'autre. Et c'est quelque chose qui procure énormément de joie à cette personne parce que vous êtes important ou importante dans sa vie. Et que c'est un petit peu inenvisageable ou inimaginable aujourd'hui d'imaginer notre vie sans vous, sans votre présence. Et ça ne veut pas dire s'écrire tous les jours, mais juste vous faites partie des repères de cette personne, voilà, de son quotidien, des choses qui font partie, oui, de ce que l'on connaît et de ce que l'on souhaite préserver aussi, hein. Ok, alors, ça va. On n'a pas le serpent. Ok. Alors, on apprécie le fait que, enfin, ce qui nous rend heureux, on va dire, c'est le fait qu'avec vous, on se sent bien. On a l'impression qu'il n'y a pas... Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de dispute, parce que bon, il y en a forcément à un moment ou à un autre, mais elles ne sont pas définitives. On sait pas les transformer, mais passer au-dessus. On sait crever les abcès, on sait s'expliquer, on sait gérer les émotions négatives quand elles arrivent pour qu'elles ne prennent pas la place. Moi, ce que j'ai là comme message, c'est on ne prend pas de décision définitive quand on est sujet à une émotion temporaire. Et c'est un truc que je vous invite à appliquer dans votre vie. Enfin, voilà. Moi, perso, je me sers toujours de cet adage parce que je le trouve très sage. Et cette personne, elle est contente que malgré les disputes qu'il y a pu avoir, les confrontations, les altercations, voilà, parce que des fois on n'est pas d'accord, il n'y a jamais eu de conséquences définitives, hein. Vraiment, ce qui ressort énormément dans le bonheur de cette personne, c'est le fait que vous soyez toujours là, quoi. Le fait que cette relation, elle perdure, et peu importe ce qui s'est passé, les séparations, les disputes, les prises de tête, ça a survécu. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix aux yeux de cette personne. Votre présence, le fait que vous fassiez partie de sa vie, ça n'a pas de prix. C'est c'est son plus grand bonheur. Alors, son plus grand, peut-être pas, hein, j'abuse un peu, mais c'est quelque chose de terriblement important. Et puis, du coup, il y a une certaine confiance on est un peu capable de tout surmonter, quoi. On a vécu des trucs voilà, qui n'étaient pas forcément évidents. La vie nous a éloignés, on s'est frité, on a eu des grosses divergences d'opinion, et pourtant, aujourd'hui, on est toujours aussi soudés, ou on fait toujours partie la vie de l'un de l'autre. Ensuite, ouais, vous voyez, on a l'impression que la relation, quelque part, elle est un peu protégée. Que c'est marrant, alors c'est pas du déni et c'est pas on se monte la tête, mais parce que le but n'est pas de saboter la relation, hein, bien évidemment, mais on a l'impression que quoi qu'il arrive, la relation arrivera à se sauver. Vous voyez? Enfin, que
Ouais, quelque part, elle est protégée, que même si là, on se reprend la tête et on se fâche fort, la vie fera qu'on se recroisera. Ou alors un événement fera que c'est comme si on était certain ou certaine que le lien qui nous unit quelque part est un peu plus fort que tout. Et là, j'ai pas, c'est une conviction, mais c'est pas une conviction de la facilité de du coup je peux faire de la merde, ça s'arrangera toujours, pas du tout. C'est plutôt une espèce de réconfort, une joie vraiment très intime et très personnelle de se dire que quoi qu'il arrive, quelque part nos chemins sont un peu liés et on arrivera à trouver une solution. On arrivera à surmonter les choses, à trouver un arrangement, à reprendre contact. Et encore une fois, ça ne veut pas dire minimiser les problèmes qu'il peut y avoir et se dire que bah on s'engueule, on s'en fout, ça se réparera tout seul. Non, c'est plutôt on a la force en nous et on l'a déjà prouvé, on l'a déjà montré. On a cette force qui pourrait faire que bah, finalement, quelque part, notre lien, il est presque indestructible. Ok. Hmm. Ok. Ça résonne avec le petit Lenormand, là. Euh, on apprécie... Alors, je sais pas comment tourner ça. On aime le fait que, avec vous, on arrive à s'opposer. On arrive à faire entendre notre voix. Peut-être qu'on est une personne assez soumise ou assez conciliante dans la vie de tous les jours, qu'on n'est pas forcément du genre à dire ce que l'on pense, qu'on est du genre à éviter les conflits, qu'on n'aime pas ça, qu'on va peut-être se taire ou aller dans le sens des autres pour pas provoquer de conflits, de divergences d'opinion, de choses comme ça, parce qu'on n'est pas très à l'aise. Et ce qu'on apprécie, c'est qu'avec vous, on arrive à s'opposer. On arrive à vous dire, là, toi, t'abuses. Ou là, je suis pas d'accord. Et même si parfois, c'est peut-être un peu trop violent, même si parfois, c'est pas justifié, même si parfois, on exagère, ben on est content de se sentir en sécurité dans l'expression de nos sentiments négatifs. On a l'impression d'être à l'aise pour une fois dans notre vie dans ce qui va être la gestion de conflits. On se sent, pareil, dans une limite sécurisante, dans le sens où on a le droit, entre guillemets, de vous envoyer bouler quand on n'est pas d'accord. On se sent le courage de le faire avec vous, et ça, on est heureux de se sentir libre de ça. Mais ce qu'on apprécie aussi, c'est que quand on va trop loin dans notre connerie, vous êtes capable de nous le dire. Donc, on est dans cette espèce de justesse de je suis capable de me rebeller, de ne pas être d'accord, mais j'ai ma limite. C'est-à-dire que je suis en sécurité aussi de pas aller trop loin parce qu'il y a du répondant. Si moi, je fais de la merde, eh ben on va me le dire aussi. Et c'est quelque chose... Alors je sais que ça peut être bizarre de parler de joie en parlant de ça, mais quelque part, cette personne, elle est contente de pouvoir assumer ses émotions, de pouvoir les exprimer et de pouvoir les vivre en toute sécurité. On va faire la comparaison avec un enfant. Un enfant qui est éduqué de manière trop stricte, qui a le droit de rien faire, il va grandir en ayant cette peur du conflit. Il va grandir en ayant... alors, c'est pas une certitude ni une vérité, mais de manière générale, on peut évoluer comme ça, hein, peur du conflit, être très consensuel, avoir du mal à dire son opinion, avoir énormément de mal à se mettre en colère, avoir tendance à se coucher et à se soumettre aux autres pour ne pas déranger, pour pas provoquer de représailles, de punitions, de choses comme ça. Mais à l'inverse, si vous regardez, je sais pas, Super Nanny ou des trucs comme ça, les enfants qui n'ont pas de limites,
ne sont pas forcément épanouis non plus. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent prendre ça, pour un manque d'intérêt, pour un manque de considération et un enfant va être épanoui quand il a des limites saines, quand il est entendu, quand il peut s'exprimer, dire qu'il est pas d'accord, dire qu'il a pas envie. Mais quand, quelque part, quand il va trop loin, quand il fait des bêtises, il est cadré. Et là, quelque part, bah, c'est peut-être quelqu'un qui a pas connu ça dans son enfance et qui revit de pouvoir vivre ça avec vous dans un lien qui dure depuis si longtemps. Cette sécurité de je peux être entendu, je peux m'exprimer, je peux m'opposer, et ce respect et cette considération que vous avez de dire ce que vous pensez quand ça va trop loin, quand ce n'est pas approprié, quand vous n'êtes pas d'accord. Et cette justesse et cet équilibre, c'est quelque chose que cette personne ne connaît pas beaucoup dans sa vie sociale et qui lui apporte énormément de joie, certes, mais aussi de soulagement. Voilà. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui peut causer de la tristesse, de la déception dans votre relation. Un peu moins fun, hein. Bon, ça, je me suis fait une raison, c'est normal, elle est sortie dans tous les tas, à un moment ou à un autre. Forcément, on n'aime pas le changement. Alors, là, moi, ce que j'ai, c'est plutôt que la relation, forcément, ça fait un moment qu'elle existe, elle a connu divers changements. Et là, ce que je reçois, c'est surtout cette espèce de rythme des saisons. Il y a eu des moments plus propices au rapprochement, il y a eu des moments où, vous voyez, vraiment, si on suit le cycle des saisons, voilà, des moments où ça bourgeonne, on se rapproche, on est plein d'idées, je sais pas, on reprend contact, on est super content de prendre des nouvelles de l'autre. Et puis après, ben, on entre dans une phase un peu lune de miel, une certaine stabilité, ça rayonne, on s'apporte mutuellement du soutien, des bons moments, etc. Et puis, ça commence à se raréfier, ou alors il y a quelque chose qui fait que les messages deviennent plus rares ou la personne est moins disponible et puis finalement des phases un peu d'hiver où voilà, c'est aride, il n'y a pas grand-chose, peut-être des périodes de distance où on se parle plus et puis alors après c'est pas obligé de suivre le cycle, hein, on peut avoir aléatoirement des trucs comme ça et c'est quelque chose qui fait de la peine à cette personne parce que il ou elle trouve que quelque part, cette relation, elle a le potentiel, on va dire, de l'été, si on prend l'été comme étant, alors chacun son point de vue, mais symboliquement, on va dire l'image la plus pérenne, enfin la plus sympa, même si, bon perso, par exemple, j'aime pas l'été, il fait trop chaud, mais voilà. Et c'est comme si on était triste de pas avoir su maintenir les choses quand elles étaient vraiment très positives et de voir alors soit, qu'il y a eu ces périodes-là que l'on regrette alors qu'on aurait peut-être pu rester toujours dans le haut, ou alors la tristesse de savoir que bah, c'est cyclique et que parfois bah, c'est peut-être voué à se reproduire, qu'on n'est pas sûr de cette fois de maintenir les choses au bon niveau, ou peut-être qu'on est en train de sentir que ça commence à se décaler dans les trucs moins sympas. Vous voyez, il y a cette énergie de je n'arrive pas à amener une stabilité dans cette relation, ou du moins je n'arrive pas à amener la stabilité que j'espère ou la stabilité que j'aimerais voir au niveau qui me plairait. Et ça me rend triste. Parce que soit ça dépend pas de moi, soit ben je suis condamnée peut-être à ressouffrir. Hein. On n'oublie pas que, par exemple, il y a peut-être eu un choix, un moment qui a été fait de votre part, et on est dans le bah est-ce que je vais revivre ça, quoi. Et là, on n'est pas dans la peur, on est plutôt dans la peine. Alors après, peut-être que ça va ressortir dans la peur, mais c'est plutôt la tristesse de se dire, bah c'est chiant, quoi, de devoir s'éloigner, se rapprocher. Faut pas oublier que ce qui est important et ce qui procure de la joie, c'est votre présence, hein. C'est vraiment vous, le fait que vous soyez dans la vie de cette personne. Donc forcément, on a de la tristesse de se dire que on a été séparés, on va peut-être encore l'être. C'est des choses qui sont assez, bah, qui vont l'une avec l'autre, hein, quelque part.
Ouais, le lien, hein. Encore une fois, le lien qui se casse. Hem, L'importance de ce lien qui se casse. Alors là, j'ai un léger sentiment de trahison qui ressort. Hem, mouais, parce que je pense que cette personne, elle est, alors je vais pas dire elle est convaincue, mais c'est comme si elle avait l'impression qu'elle était plus attachée à vous que vous ne l'étiez à elle. Mais ça se sentait dans les énergies générales que ce que je vous disais, elle est là, hein, elle est ancrée, elle est solide. Là, il y a quelque chose de très carré, de très solide qui se dégage et vous, vous êtes dans des énergies un peu plus aériennes, hein. Là, à la limite, c'est du denier, vous voyez? C'est la terre, c'est la matière et vous, vous êtes plutôt, je dirais pas des épées, parce que les épées dans le tarot, c'est plutôt, la réflexion, mais du trèfle. Vous êtes dans des énergies d'air, ce truc un peu parfois dispersé, je vais à droite, je vais à gauche. Alors ça veut pas dire que vous papillonnez, hein, sur le plan sentimental, mais vous avez, peut-être une manière de gérer les choses ou ouais, dispersé. Genre, je sais pas, il vous arrive un truc sur le plan pro, bah, vous allez un peu tout laisser tomber, vous concentrer là-dessus, puis vous revenez et puis vous pensez pas à mal, hein, c'est juste que vous avez une manière de fonctionner qui est beaucoup plus à l'opportunité et à l'adaptation, là où on est un peu rigide dans la structure. Donc forcément, d'un point de vue extérieur ou d'un point de vue analytique, on pourrait interpréter, on pourrait penser que cette personne est plus attachée. Mais pas forcément. Peut-être, mais pas forcément, parce que je dis peut-être parce qu'on est en général, hein, donc c'est peut-être le cas, peut-être qu'effectivement vous êtes plus détaché que cette personne, mais moi j'y vois surtout une différence de fonctionnement en fait, hein. C'est tout. Et ça peut, ne serait-ce que dans les signes astro, hein, je parle pas souvent d'astro, mais si là on a un bon taureau qui est bien dans la matière, dans la stabilité, ou même, vous voyez, des signes de terre comme ça, et que vous êtes plutôt un signe d'air, voilà. Il y a je sais pas, par exemple, j'ai plus le nom. Il y a un signe d'air qui est ultra éparpillé, je l'ai plus. Bref, mettez-le dans les commentaires si vous vous rappelez, moi je me rappelle plus. Je suis fatiguée. Bref, toujours est-il que, on associe votre comportement, votre caractère à peut-être, enfin, alors après, est-ce que c'est nos peurs qui parlent ou est-ce que c'est juste du pragmatisme et cetera? Mais on a l'impression que vous êtes peut-être moins attaché, moins engagé et c'est pour ça que je sens ce micro sentiment de trahison on a l'impression que vous donnez pas autant qu'on donne ou que vous êtes moins carré, moins solide, moins structuré, moins constant, en fait, dans votre investissement, dans votre façon de fonctionner avec nous et c'est vrai que, bah, il y a une certaine tristesse parce qu'on prend ça comme un peu personnellement, en fait, comme une comparaison. Encore une fois, pour moi, c'est des façons différentes de fonctionner, mais je peux comprendre que quand on est dans la matière, quand on est ancré, quand on est investi, bah, si on a une personne qui ne fonctionne pas de la même manière, la première interprétation qu'on fait tous, c'est si la personne ne fonctionne pas comme moi, si elle ne réagit pas comme moi, c'est qu'elle n'éprouve pas la même chose. Et là, on peut faire le parallèle, par exemple, avec les langages de l'amour. Si vous exprimez votre amour, par exemple, avec des cadeaux, et que votre partenaire l'exprime pas du tout comme ça, mais mettons avec des mots doux, bah si vous avez pas vos cadeaux, bah les mots doux, ça va vous passer au-dessus parce que vous fonctionnez pas comme ça. Et puis la personne, bah si vous lui faites des cadeaux, ça va lui passer au-dessus parce qu'il ou elle ne fonctionne pas comme ça. Et des fois, c'est un peu compliqué de se dire que c'est pas parce que la personne ne réagit pas pareil qu'elle ne nous aime pas autant, ou des fois plus. Et là, pour moi, on est là-dedans dans une espèce d'interprétation que, bah peut-être que vous nous aimez moins ou qu'on est moins important pour vous, que vous tenez moins à nous, et ça nous fait un peu de mal. Parce qu'on a l'impression que le changement, il n'est pas de notre ressort. Ouais, vous voyez, on est toujours sur ce truc de partenaire, hein. L'énergie du frère dans la triade, elle ressemble à l'énergie de la maison de la balance, c'est le partenaire. C'est-à-dire, oui, il y a le truc de fratrie, mais ça peut parler d'âme sœur, d'associé. Et là, on a un peu ça, on est triste de ce lien où on a l'impression que nous, on est plus investis peut-être que vous. Pour d'autres aussi, de manière littérale, on a l'impression d'être dans la friend zone. Voilà, je vous le dis, hein, parce qu'il y avait en énergie générale, ça peut être la personne, elle a un crush et c'est pas réciproque de votre côté. Et là, on est dans ce truc-là.
Il peut y avoir ça aussi. On est encore sur le contrat, hein. Là, c'est 3 énergies fortes de contrat, hein, il faut le savoir. Bon, il y a le contrat aussi dans la triade, mais c'est le lien, vous voyez? Là, c'est le contrat des sentiments, là, c'est plus, le lien et les sentiments et là, c'est le contrat matériel, hein. Donc c'est, un bon pot-pourri du même truc quelque part. On a l'impression que le contrat, ce qui nous lie n'est pas équitable. On a l'impression que nous, on est plus engagés vers vous que ce que vous l'êtes. Encore une fois, c'est une impression, c'est une analyse et ça nous fait de la peine parce que ça va directement taper dans notre émotionnel et donc dans notre valeur de nous-mêmes de peut-être qu'on n'est pas, assez aimé, à la hauteur de ce qu'on vous aime ou de ce que l'on tient à vous, hein. Quand je dis aime, c'est au sens large, c'est pas forcément du romantique. OK. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui, peut provoquer du coup de la frustration, du mécontentement dans votre relation. Donc la colère. Ah ouais, on revient là-dessus, hein, que vous ne tenez pas forcément votre parole, que vous n'avez pas peut-être tenu votre parole ou du moins, alors est-ce que vous avez vraiment fait une promesse que vous n'avez pas tenue? Peut-être. Est-ce que c'est de l'interprétation de, bah, je pensais que, on allait rester, proches et cetera, puis du jour au lendemain, tu es parti, ou est-ce que tu m'as fait la promesse que, plus jamais tu mettrais de la distance et puis finalement un jour, voilà, tu as été, embarqué dans ton projet, je sais pas lequel et vous voyez? Là, il y a du ressentiment et surtout de la frustration parce que du coup, on n'arrive pas à complètement vous faire confiance. Parce qu'on a déjà été déçus et ça nous a déjà fait du mal, hein. C'est plus que ça, c'est pas de la colère contre vous, c'est plutôt de la frustration de se dire que, bah, on aimerait vous faire confiance, mais on a trop peur de souffrir quelque part, hein. Mmh. Et vous voyez, là, je ressens l'étoile comme elle peut être aspectée parfois dans le tarot, les fausses étoiles, les fausses lumières, les fausses croyances, ça brille. Vous savez ce qu'on dit, les étoiles, elles sont tellement loin que parfois, vous pouvez très bien être en train de regarder une étoile dans le ciel et vous dire: «Waouh, elle est magnifique» et l'étoile, en fait, elle est éteinte depuis des dizaines d'années, juste parce que le temps que la lumière vienne jusqu'à nous, ben, on n'a pas l'information. Et c'est dans cette énergie que je la ressens, cette étoile, que parfois, on croit à quelque chose qui n'existe déjà plus de votre côté. Et c'est frustrant parce que d'une certaine manière, on n'arrive plus à faire confiance ni à ce que vous dites, ni à ce que vous montrez. Et ça, c'est quelque chose qui nous embête parce qu'on aimerait pouvoir et surtout, ben, on peut pas anticiper, on peut pas se protéger parce qu'on a déjà souffert, encore une fois, hein. Mmh. Ouais, bon là, il y a frustration aussi depuis le temps, il aurait peut-être dû se passer quelque chose ou alors, j'ai aussi la frustration du temps perdu, surtout, hein. Le temps perdu, le temps gaspillé, le temps, qui s'est envolé et qui n'a pas servi quelque part à la relation, hein. Il y a beaucoup de on a quand même pas mal de je vais pas dire de rancœur, c'est pas à ce point, mais on vous en veut quand même, hein. On vous en veut, alors c'est pas directement, mais parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert, on s'est énormément senti trahi. Je sais pas si on vous l'a déjà exprimé, hein, mais on s'est énormément senti trahi dans la relation, on s'est énormément senti abandonné aussi dans la relation. Là, ça va taper sur ces 2 grosses blessures-là et du coup, ça a amené forcément de la frustration, du mécontentement, du ressentiment qui s'est un petit peu accumulé, hein. Ouais. Mmh. OK. Là, ouais, j'ai cette notion, encore une fois, un petit peu de on a l'impression d'être plus investi que vous ne l'êtes, que on donne plus que vous ne l'êtes. Alors, je tiens à dire que c'est pas une guidance à charge, hein. Moi, je vous dis ce que je canalise, ce que je ressens, c'est la vérité de cette personne. Ce n'est pas la réalité de la situation, d'accord? C'est sa vérité. La vérité, de chacun est subjective. Donc oui, on est blessé,
on a souffert, donc ben voilà, on se dit qu'on peut pas vous faire confiance, on vous en veut un peu, on a l'impression qu'on est plus investi, c'est subjectif. Et si et je pense que de votre côté, vous vivez pas du tout la chose de cette manière-là. Je pense que si vous êtes en contact avec cette personne, c'est important de soit recontextualiser les choses, soit expliquer vos comportements, parce que là, on part un petit peu sur des malentendus, sur des interprétations qu'on peut transformer et qu'on est en train de transformer en croyances, et c'est dommage. Parce qu'à la base, c'est juste quelqu'un qui vous aime énormément, qui a souffert de votre absence, qui a souffert de vos disparitions s'il y en a eu, et qui aujourd'hui, garde tout ça enfoui et qui a du mal à le gérer. Et c'est dommage parce qu'à la base, faut pas oublier, c'est quelqu'un qui vous aime énormément. Au sens large. Hein. Alors, on va aller voir les peurs maintenant. Ah, ok. Alors, littéralement, pour certains, on a peur de la friendzone. Voilà. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Pour d'autres, c'est on a peur de compter sur vous. On a peur, en fait, de compter et de vous attribuer une place qui risque après de nous faire défaut si vous la quittez. On n'a pas envie de mettre tous nos espoirs sur vous alors que quelque part, vous pouvez peut-être disparaître comme vous l'avez déjà fait. On n'a pas envie de, même si vous avez une place très importante dans notre vie, vous êtes déjà indispensable, on va dire ce qui est, mais on n'a pas envie de vous donner une place particulière qui ferait encore plus mal si elle venait à être vide. Si le siège venait à être vide, on le remarquerait. Vous voyez, on a peur de la fin, on a peur que vous partiez, on a peur que la relation se termine, que vous nous abandonniez. On a très très peur, et là on est dans le traumatisme un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu. Alors soit littéralement, soit qu'on a vécu comme un abandon. Hein. Et aujourd'hui on a très très peur de ça, de vous donner une place que vous allez déserter et qui va nous détruire, hein, littéralement. Voyez, ça va avec le cercueil, hein, que vous partiez. Et alors là, vous voyez, c'est encore une fois, c'est un peu une phrase, que vous partiez ou que vous mettiez un terme ou qu'on vous perde sans avoir vu les signes avant-coureurs. J'ai l'impression, encore une fois, il y a une blessure de trahison, il y a une blessure d'abandon, je pense que vous allez faire les liens avec quoi ça correspond. Mais quand c'est arrivé, on l'a pas vu venir. Ça nous est tombé dessus, ça nous a fait super mal. Et aujourd'hui, en fait, on a peur que ça refasse pareil, qu'on ressouffre parce qu'on ne le voit pas venir et que ça nous saisisse de manière très brutale et que ce soit trop tard, en fait. Et ça, là, on est vraiment dans les peurs limite phobiques, hein, c'est traumatisme. Donc, c'est très, très ancré chez cette personne. Hein, elle a été pas mal abîmée. Encore une fois, je dis pas que c'est de votre faute, que vous êtes coupable, que vous avez fait n'importe quoi, pas du tout. La personne, elle a vécu les choses comme ça. Encore une fois, c'est subjectif, c'est sa vérité. Mais je pense que ça peut vous aider à mieux le ou la comprendre. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ce format aussi vous aura plu. Comme c'est la première fois que je faisais ça, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.